Je m'appelle Florian Lacrotte, riziculteur en Camargue et cofondateur des silos de Tourtoulin. Mais le silo de Tourtoulin représente toute une filière de riz en Camargue. Nous sommes à la fois producteurs, riziculteurs, organismes stockeurs, riziers et distributeurs de riz. La Camargue a connu une ère de prospérité. On a atteint jusqu'à 22 000 hectares. Nous sommes aujourd'hui à 11 500, donc on a perdu près de la moitié de nos surfaces en 5 ans. Et sur cette partie, nous nous occupons à peu près de la moitié, nous sommes entre 5 et 6 000 hectares. Alors ça représente à peu près 30 000 tonnes de collecte de riz de Camargue. La Camargue est un biotope naturel, mais qui a bénéficié depuis l'endiguement des Rhônes sous l'époque de Napoléon III, une distribution des fonciers des terres hautes à des cultures vivrières parce qu'il fallait nourrir la France. Donc la richesse du paysage de Camargue réside dans cette contrariété qu'il y a entre les influences salines de la mer et les influences d'eau douce par le Rhône. C'est cet arbitrage entre eau de mer salée et eau douce du Rhône qui fait la diversité de nos paysages et la diversité de la faune et de la flore. Les différentes étapes de la culture de riz commencent déjà à la mise en structure du bassin rizière. Donc c'est un gros travail de terrassement et de nivellement pour s'assurer la parfaite platitude du terrain pour éviter de mettre beaucoup d'eau dans la parcelle. Ensuite vient la phase de levée, la levée, germination, opération très délicate puisque la température de fin de nuit ou même de jour par temps de Mistral, elle peut être en dessous de 14 degrés. Alors nous jouons sur la lame d'eau. Et j'ai l'habitude de dire que le riz, nous ne le cultivons pas, mais le riz, ça s'élève. Et l'épiaison intervient entre le 1er et le 30 août. Donc encore une phase délicate, puisque pour réussir la fécondation, il nous faut à nouveau le critère des 14 degrés. Après la fécondation, vient la période du remplissage de la graine, et après la période de maturation. Le déclenchement de la moisson est déterminé par le taux d'humidité du grain et nous déclenchons les moissons à 21% du taux d'humidité. C'est là que nous considérons que le grain est mûr et que le transfert de la dernière feuille au grain est terminé. La moissonneuse-batteuse vide ensuite sa trémie dans des containers céréaliers, des caissons amovibles qui sont ensuite menés au silo. Alors le grain qui arrive au silo est d'abord trié, débarrassé de son menu paille ou des balles vides, des grains qui n'auraient pas été fécondés. Il est ensuite séché, retrié après séchage et ensilé tout le long de l'année pour pouvoir servir le marché régulièrement et servir l'usine régulièrement tous les mois. Alors nous travaillons avec Marie Morin depuis 2014 et pour répondre à leur cahier des charges et à leurs spécificités industrielles, nous avons sélectionné des variétés qui leur conviennent bien. Donc nous avons 2 variétés phares pour ce type d'utilisation. C'est la variété Brio. Donc nous sommes là devant une parcelle de Brio qui sera destinée futurement entre autres à Marie Morin. Et une autre variété qu'on appelle Gageron, qui est une variété d'obtention française du Centre français du riz.